Coucou les poissons, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Nous allons voir ce qu'il se passe pour le mois de juin 2025 pour vous, les bénédictions, les conseils, les blocages et tout le tintouin. Bienvenue à toi mon ami sur la chaîne, ravi d'être là avec toi. Allez, accueillons ton message. Les poissons, les poissons, les poissons. Accueillons votre message les amis. Vous êtes les derniers. Ça a été long. Allez, le premier message de l'univers pour vous, les poissons. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Pour les poissons, quel est leur message? Cette guidance s'adresse aussi à l'ascendant, ainsi qu'au signe lunaire. Prenez ce qui résonne avec vous, les amis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Allez, c'est parti, je vais choisir. Ce qui est destiné à vous appartenir est déjà en chemin. Ce qui ne vous appartient pas commence à vous fuir. Avec le temps, tout prendra sens. Pour l'instant, supportez la confusion et concentrez-vous sur le présent. Ne laissez pas votre vie entière être « je serai heureux » Soyez heureux maintenant. Donc voilà les amis, c'est ce qu'on vous dit. En deux de deck, vous avez lorsque vous vous accrochez au passé, cela vous empêche de vivre dans le présent. Libérez toutes les anciennes blessures, préoccupations ou regrets. Engagez-vous à être ici et maintenant. Pardonnez-vous pour ce que vous pensez avoir mal fait. Vous méritez la paix intérieure. Lâchez prise sur cette situation. Donc voilà ce qu'on vous dit les poissons, mamma mia, mamma mia. Donc là, ouais, on fait avec les moyens du bord apparemment. Voilà, je vous dis pas qu'il faut faire semblant d'être heureux, mais il y a le fait de ne pas attendre quelque chose de l'extérieur. Je vais plutôt dire ça comme ça. D'accord? On va aller prendre une énergie dominante avec le tarot. Le tarot pour les poissons. On te dit que ce qui t'est destiné est sur le chemin. Et ce qui n'est plus pour toi est en train de partir. Là, vous avez le 3 de bâton, c'est pas mal plus bonne. On nous parle de partir. On nous parle de partir. Quelqu'un ou toi part. On tourne le dos. En tout cas, c'est une carte d'action. C'est une carte de progrès aussi. C'est une carte où on sort de la procrastination. C'est le voyage, c'est l'étranger, c'est l'international. Voilà. C'est les communications au loin avec quelqu'un aussi. Il y a de la télécommunication, je ne sais pas, par téléphone, réseau et tout le tintouin. Là, vous avez la reine d'épée. En général, c'est une mère, une mère ou une belle-mère ou je ne sais pas quoi en fait. Il y a peut-être quelqu'un qui vous annonce quelque chose là. Ah, vous avez une mère et son fils apparemment. Une mère et son fils. Oh là là, il y a des retrouvailles. Ils doivent se voir pour je ne sais pas quoi. On fête quelque chose en famille ou entre amis ou apparemment tu as des soupçons sur un déplacement par rapport à quelqu'un, un signe de terre, taureau, vierge, capricorne. Il y a des festivités qui se passent au loin, une crémaillère ou on festoie pour quelque chose de particulier, pour l'arrivée de quelque chose aussi. Bon, on te dit reste zen, Reste zen. Toi, ta préoccupation, c'est de te concentrer sur un projet, un travail ou une créativité. Ne t'occupe pas de l'autre. Bon, bref. S'il y a une histoire du comme ça, du comme ci. Allez, on continue. Dispute et la fraude. Ça veut dire quoi? Mon Dieu, la fraude, j'aime pas trop. Peut-être que vous avez besoin de conseils. À moins si on me dit les conseillers ne sont pas les payeurs. Attendez les amis, il commence à faire noir là, je veux allumer la lumière. Allez, c'est bon, on a mis la lumière, tout est open. Alors oui, je me rappelle plus ce qu'il y avait là dans la coupe, c'est pas grave, ah oui. Ah bah tu vois, il y a exactement ce qu'il y avait tout à l'heure. Il y avait la dispute et il y avait la fraude. Ouais, il y a un défi, on prend la tête. On se prend la tête par rapport à quelque chose peut-être qu'on trouve d'injuste en fait. Ça peut être quelqu'un aussi qui prend pas ton avis, qui a que faire de ton avis à toi et qui agit en conséquence. C'est-à-dire que
Tu peux pas empêcher quelqu'un de partir, là, de faire quelque chose, je crois, hein, je sais pas. Les bâtons, c'est Bélier, Lion, Sagittaire. Mais on nous parle plutôt d'une forme de dynamique, de déplacement de... Ah, vous avez l'amour. Ah ouais. Vous avez la dame de cœur. Ça peut vous représenter vous, une fille, une mère, une meilleure amie. On peut même nous parler d'une maman qui est loin de vous géographiquement aussi, les amis. Il y a quelque chose comme ça. Ça parlera pas à tout le monde, mais certains d'entre vous, c'est ce qu'on est en train de me dire là. D'accord? Attendez. Donc voilà, il y a peut-être aussi quelqu'un qui pense aussi beaucoup à vous, qui pense à vous honorer aussi, hein. Ou tout simplement, quelqu'un va chercher à communiquer aussi avec vous par rapport peut-être à quelque chose qu'elle subit ou quelqu'un lui a fait quelque chose à l'envers aussi. C'est une amie, hein, cette amie va prendre de vos nouvelles ou va essayer de vouloir communiquer avec vous par rapport à quelque chose. Et vous serez en mesure de tempérer la personne, la conseiller, l'aider en fait. Vous allez aider quelqu'un, je ne sais pas par quel moyen, par rapport à votre sagesse, par rapport à votre écoute. La dame de cœur, c'est celle qui écoute, hein, c'est celle qui peut amener à donner des conseils. C'est bizarre, on me dit regarde la main, peut-être que vous savez lire, vous faites de la chiromancie ou vous allez faire appel à quelqu'un qui fait ça, je ne sais rien, qui peut être sur les réseaux ou à moi si vous êtes un peu clairvoyant et vous aidez la personne par rapport à vos ressentis ou voilà, ou la dame de cœur, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'écoute, qui est aussi très intuitif, hein. Ok? Allez, on continue. Cette amie, elle veut quoi? Elle est irritée, oui, on a compris. Oui, elle vit une espèce d'indifférence dans sa relation. Parce qu'il n'y a pas de compréhension ou son avis n'a pas été demandé par rapport à un changement ou un déménagement. Toi ou quelqu'un autour de toi. Allez, on continue. Si quelqu'un fait quelque chose et vous a pas demandé votre consentement, c'est pas sympa en fait. Je pense plutôt dans une relation de couple, c'est pas sympa. Après, en termes, je ne sais pas, frangin, amical, parent, et que vous n'êtes pas lié directement, ok, ça peut se comprendre. Mais si vous êtes impacté par cette décision, c'est pas très sympa quand vous êtes ignoré dans cette situation. Vous avez l'as de la pensée, c'est bien, on voit clair. Ok. Ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. La vie est merveilleuse, le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de la luxure. Offrez-vous du luxe, j'arrive pas à dire. Offrez-vous du luxueux petit cadeau. Ah mon Dieu, j'arrivais pas à lire. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Et voilà, le 9 de prospérité, c'est du confort matériel. C'est en fait, vous privilégiez votre paix mentale pour certains d'entre vous aussi. Vous êtes peut-être quelqu'un de très protecteur ou de très protectrice ou vous avez un parent qui est comme ça ou ami ou famille où vous avez tendance à protéger les personnes que vous aimez, les personnes qui sont chères à votre cœur. L'as de l'ation, oui, vous pouvez donner des conseils, mais vous ne pouvez pas dire la personne fais ça, fais ci, fais ça. Les conseils, c'est la personne voilà, la personne doit prendre cette décision et pas vous en fait.
C'est comme si on vous dit que l'univers vous aide, mais c'est vous qui avez votre libre arbitre. C'est parti, let's go. Message suivant. Qu'est-ce que nous avons avec cet oracle pour vous, les amis poissons? C'est quitter une collaboration, partir d'un travail, un travail qui vous plaît, où certaines personnes aussi vous apprécient, mais on doit rester du côté logique, lucide, au lieu d'être du côté du cœur, hein, parce qu'il en va de notre de santé, de notre bien-être. Là, on vous parle de ressourcement, hein. Le mois de juin, il y a ça qui vous attend. Du repos, du calme, la campagne, les vacances. Allez vous ressourcer en campagne. Le 3 de bâton, il n'y a pas forcément quelque chose avec l'étranger, mais il y a quelque chose qui demande beaucoup de route. Ok? J'ai l'impression qu'on me dit aussi, il y a quelqu'un qui a été affecté parce qu'une personne s'est éloignée d'elle aussi. C'est quelqu'un pour qui elle avait pas mal de considération, hein? Avec les ressourcements, qu'est-ce qu'on a? La compagne pour les poissons, vous avez la nouvelle lune. La nouvelle lune, ma foi, elle est déjà passée, non? Dans la saison du Gémeaux, là, ça s'est déjà passé, là, hein? 21, 22, ça s'est passé. À moins si on nous parle de la nouvelle lune, oui, en juin, voilà. Oui, quelque chose qui va se passer vers la 3e semaine du mois de juin. Il y a quelque chose comme ça, peut-être du repos en fait. Vous avez quelqu'un aussi qui connaît votre pays, qui connaît vos lieux de vie, je ne sais pas, peut-être que vous avez une origine différente par rapport à cette personne ou inversement. Et je pense que c'est quelqu'un qui a déjà visité le coin où vous avez grandi, vécu, j'en sais rien. Il y a un petit truc comme ça. Et la personne vous apprécie beaucoup. Elle va vous y aider avec l'ASDP à y voir plus clair, à monter un dossier de je ne sais pas quoi, là. Parce que ressourcement et renouveau, pour moi, on voit plus clair. Il y a une décision qui est prise, on vous aide et ça laisse la porte à quelque chose de nouveau pour vous, là. Ça sent bon, hein. Donc, la 3e semaine de juin, je pense qu'il y a une ouverture pour un lâcher prise, là, hein. Ensuite, oui, voilà. L'équilibre me fait penser à un lâcher prise, en fait. Peut-être qu'il y a un jugement, une décision de justice, je ne sais pas ce que c'est, là, et la chance vous sourit, les amis, j'adore. Parce que là, en ce moment, certains, vous vivez trop de cauchemars. Il y a peut-être une souffrance physique. Il y a peut-être une insomnie, on dort pas bien, on a peur, il y a le stress, et ça se ressent vis-à-vis de vous, hein. D'accord? Donc, je pense que c'est du soutien qu'on met autour de vous pour que vous puissiez trouver un meilleur équilibre dans votre vie. Ok? Allez, on va aller voir du côté professionnel. Ah oui, je voulais prendre 2 cartes avec ça pour voir ce qu'on a à vous dire avec l'oracle maison. 2-3 cartes pour les poissons. Pour les poissons, pour le mois de juin, s'il vous plaît, les guides. Que voulez-vous dire aux poissons? Que voulez-vous dire aux poissons, là et maintenant? Ou pour le mois de juin? Ça ressort encore, hein? Il y a une décision de justice, il y a, je sais pas, une affaire juridique, là. Évolution, waouh! Bon, c'est assez positif, il y a gain de cause, ou il y a... Ah ouais. Bon, alors il y a 2 versions. Il y a quelqu'un qui veut rétablir l'ordre. On nous parle d'une justice divine ou justice des hommes. En tout cas, il y a quelque chose qui évolue, une décision, un dossier, la loi et les règlements et les amendes. Il y a peut-être quelque chose qui est pénalisé, un boss est pénalisé, j'en sais rien, un travail est pénalisé. En tout cas, le courrier et le mail, vous recevez des nouvelles de quelqu'un qui a de l'affection pour vous, en fait. D'accord? Vous pouvez avoir aussi quelqu'un qui a une compétence aussi dans le domaine juridique. Je sais pas, moi, si on nous parle d'une entité, si on nous parle d'un établissement, d'une institution, voilà. Et c'est quelqu'un qui va te parler de quelque chose au niveau de la loi qui existe, que tu peux utiliser.
Mais je pense que la personne va profiter aussi pour te sortir un autre petit mot doux. Ça peut être quelqu'un qui t'aide parce qu'elle t'apprécie beaucoup ou voilà. Après, ça peut être un amoureux aussi, hein. Un amoureux qui dit voilà, je t'ai jamais oublié, patati et patata. Attention, hein. Il n'y a pas d'attention, mais c'est un peu bizarre. Ça fait un petit peu le serpent. Je viens t'aider pour ça, mais en même temps, je balance quelque chose pour te faire comprendre. Je suis là, je t'aide, tu vois. Donc prenez-le comme vous le voulez. Alors, c'est ce que je voulais faire aussi avec vous les amis. C'était quoi le blocage? Le blocage pour le mois de juin pour les poissons. Le blocage ressort avec les amants, les amoureux. Il y a un signe du Gémeaux où on nous parle de votre relation de couple, ou tout simplement vous avez une décision à prendre entre vous et votre travail, ou entre vous et cette passion. Il y a un intrus au milieu. D'accord? Vous et votre travail, vous et votre passion, vous et votre amoureux ou amoureuse. Il y a une décision à prendre de ce côté-là. Ce que vous faites vous passionne, vous aimez, et patata. La personne avec qui vous êtes, vous l'aimez, nanana, voilà. D'accord? Pour certaines personnes, il peut y avoir quelque chose de tierce, hein. Ok? C'est pas forcément quelqu'un, mais ça peut être quelque chose. Je t'ai dit le travail, ce que tu veux vraiment, ce que tu aimes vraiment, voilà. En fait, le courrier et le love, pour moi, il y a vraiment, on attendait un message très positif. Et il se pourrait que ce message vous plaise énormément, vous fasse du bien. Et c'est comme si vous considérez, c'est comme si vous êtes valorisé. C'est comme si on vous a écouté. C'est comme si vous allez vous sentir à votre place aussi. Il peut y avoir cette possibilité-là. Mais l'amour, quand ça sort, ouais, vous pouvez avoir quelqu'un aussi qui peut amener à vous attendrir, en fait. Ok? C'est comme si la personne te dit, ouais, c'est pas ce problème juridique qui va nous séparer, qui va nous distancier. Il y a quelqu'un qui dit ça, là. N'oublions pas qu'il y a eu une histoire de fraude, là. Peut-être qu'avec la loi, les choses sont remises. Il y a remise à l'ordre, là. Il y a des remises à l'ordre, si ça se dit. Tu vois? Il y a des choses qui sont... on a tapé quelqu'un sur les doigts, là. Ou sinon, il y a un nouveau règlement qui évolue. Des nouvelles conditions aussi qui évoluent. Je sens des gens qui font des trucs pour le love. Je sens des gens qui font des trucs pour l'amour, le love. On dirait des guidances love ou... Je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est ça que vous faites? Je ne sais pas. Est-ce que c'est bizarre, c'est comme si vous avez une chaîne comme moi et vous vous dites si vous n'allez pas vous diriger vers du sentimental ou vous aimez vous diriger vers les guidances sentimentales, mais il faut trouver un juste milieu dans ce que vous écoutez en fait. Trop de guidance tue la guidance. Trouvez votre libre arbitre dans tout ça. N'oubliez pas que vous devez vous écouter, vos ressentis et tout le tintouin. En fait, c'est vous qui avez la vérité, pas nous, pas les cartomanciens, Voilà, nous, on vous guide, on vous dit ce qui se passe par rapport à nos ressentis. Certaines choses peuvent te parler, d'autres pas. Tu prends ce qui résonne avec toi, ok? Donc, les amants, là, il y a une décision à prendre. Pas vis-à-vis de moi, ce que je te dis, et vis-à-vis de la personne, ce qu'elle te dit pas ou ce qu'elle te dit. Bon, bref, tu dois écouter tes ressentis. C'est tout ce que j'ai envie de te dire. Le blocage, c'est que il y a un manque de confiance vis-à-vis de la personne, ce que tu veux, cette passion aussi vis-à-vis de ce travail. Peut-être que tu penses que quelqu'un a un manque de sincérité aussi avec toi. Le blocage, c'est ça. D'accord? C'est que tu n'arrives pas à prendre une décision vis-à-vis de cette situation. L'amour fait que c'est compliqué de prendre cette décision. Là, l'univers te dit, c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. Tu dois écouter tout simplement ton cœur, ok? Donc voilà. Allez, on continue avec le côté professionnel. Côté professionnel, il y a du retard, il y a de la lenteur, il y a quelque chose qui va arriver un petit peu plus tard, pourquoi pas, ou tout simplement l'univers a besoin que quelque chose prenne encore du temps pour que tout soit parfait. L'univers, c'est parfait. D'accord? Le timing est parfait, il veut que le timing soit parfait, il veut que le truc qui match, qui te fasse plaisir, mais ça demande du temps, hein?
Tout simplement aussi, peut-être dans le travail, les choses sont au ralenti, ça fonctionne pas, ça rentre pas l'argent. Voilà, il y a un truc comme ça, ou physiquement on est mollasse, voilà, on voit pas le temps, on compte les heures quand on travaille, peut-être pour certaines personnes, hein, voilà. En tant que retraité, ben on s'ennuie, hein, il peut y avoir quelque chose comme ça. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons partir démissionner, et oui, il y a quelque chose qui vous plaît pas, ou il y a quelque chose qui plaît pas à quelqu'un. C'est comme si on me dit qu'il y a quelqu'un qui a attendu longtemps pour avoir un poste et puis finalement, c'est pas trop ça, elle a démissionné aussi. Il y a cette possibilité. Ok. Ensuite, on nous dit qu'il y a de la fragilité, il y a de l'instabilité. Et oui, il y a de la déprime parce que oui, cette démission nous a mis par terre ou on n'a pas, ça s'est pas fini comme on voulait, peut-être pas forcément dans l'harmonie, je ne sais pas. Peut-être on va culpabiliser ou on va sentir qu'on a fait du tort ou je sais pas quoi en fait. Alors tout simplement, peut-être il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, une affaire qui fonctionne pas, peut-être qu'il y a des dettes à payer, des factures qui se pilent, hein, qui se tassent. Pour certaines personnes, il y a un problème aussi avec le salaire qui vient en retard ou on bénéficie peut-être d'une certaine partie avec la Sécu qui nous verse un peu plus tard, j'en sais rien. Je sens deux trucs au niveau d'un paiement, voilà, au niveau d'un salaire. Alors, soit c'est ton affaire qui fonctionne pas, qui est au ralenti, qui, voilà, ou ça fait pas que c'est pas suffisant, hein. Mais pour ceux qui sont dans une entreprise, ouais, il y a une faillite, en fait. Et à mon avis, tu as déjà senti qu'il y avait un truc bizarre là, hein. D'accord? Et que on t'en disait le moins que possible. Qu'est-ce que nous avons sur la lenteur pour les poissons? Sur la lenteur, vous avez un déplacement. Ça sort encore le déplacement. Le 3 de bâton aussi, ça peut être une mutation. Une délocalisation. Tu vois? Une délocalisation, c'est-à-dire que l'entreprise va se délocaliser, va partir de là où elle est pour aller dans une autre ville ou d'un autre pays. Ou on peut nous parler d'un déplacement professionnel, d'une affectation ou d'un voyage d'affaires. Le 3 de bâton, ça peut être un voyage aussi d'affaires. Toi ou quelqu'un de ton entourage. En tout cas, il y a du retard par rapport à ça ou quelqu'un a repoussé ça, en fait. Ok? Ça peut être quelqu'un qui cherche des clients, voilà. Partir, démissionner, vous avez opportunité. Et oui, le fait de partir t'ouvre la porte à autre chose, à des nouvelles occasions. D'accord? À une chance. Vous, les poissons, même s'il y a quelque chose de triste, il y a la chance qui vous sourit. Il faut passer par cette zone d'ombre, hein, de ce conflit, ce défi. Il faut passer ça pour aller vers quelque chose de nouveau ou de plus épanouissant. Si tu pleures parce que tu as peur de ne pas retrouver du travail, tu vas retrouver du travail. C'est ce qu'on est en train de te dire là. Tu vas redémarrer autre chose. Ça se trouve, tu as même une passion qui va bifurquer sur... peut-être tu fais quelque chose de transitoire, comme moi. Tu as ton boulot, tu as ta passion, j'en sais rien du tout. Et que voilà, ta passion va devenir ton métier plus tard, hein. Donc là, nous avons fragile et instable. On a vu qu'il y avait la dette, voilà, il y a problème au niveau de la banque, hein. Il y a, ou tout simplement, la société ou l'entreprise vous aide fait un contrôle. Il y a un contrôle qui est fait, en fait. Et oui, si on doit déclarer que l'entreprise est surendettée, oui, il va y avoir des recherches. Il va y avoir une analyse. À moins si vous êtes à découvert, vous avez des problèmes financiers, les amis aussi. D'accord? Il y a des personnes qui sont dans le secteur et automobile ou mécano ou électricien ou qui font des réparations sur XY, je ne sais pas quoi. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui est boss ou qui veut être boss, mais cette personne, elle va arrêter. Vous avez quelqu'un qui va arrêter son activité là aussi.
Si vous partez, il n'y a pas que vous, il y a quelqu'un d'autre qui va partir. Il y a 2 personnes, vous êtes 3. Il y a même une secrétaire là qui part. Quelqu'un qui a la comptabilité, quelqu'un qui est au marketing, je sais pas quoi. Cette personne part aussi parce que c'est quelqu'un qui doit reprendre les études, qui a une formation à faire ou quelque chose. D'accord? Soit il y a 3 personnes qui partent et t'es de compris dedans, soit c'est 2 personnes, toi et une autre personne, mais cette personne doit faire une formation. Ok? Donc voilà ce qui se passe pour le côté pro, côté sentimental. On va aller voir. Sentimental, vous avez le 3 d'épée. Alors le 3 d'épée vient nous parler de blessures, de peine, de trahison, d'éloignement, de retrait, de séparation, de divorce. Moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a coupé court avec quelque chose ou on va couper court avec quelque chose. Je peux sentir aussi des paroles blessantes, des communications blessantes, des échanges blessantes. Vous et quelqu'un. Ou ça peut nous parler de quelqu'un de votre passé, parce que le 3 d'épée aussi, ça y est, on s'est séparé de quelqu'un, on peut nous parler d'un ex, d'une ex, que ça soit pas forcément amoureux, mais ça peut être aussi côté relationnel. Rupture. Il y a une rupture là. Rupture d'engagement, rupture de contrat aussi, il y a une rupture en fait. Soit c'est de votre côté, soit vous allez apprendre ce genre de choses. On dirait que quelqu'un se sépare et vient vers vous parce que nous avons le cavalier de bâton. Soit c'est quelqu'un qui quitte sa moitié, qui vient vers vous, qui a solutionné un problème qu'elle avait, un problème de tiers, c'est-à-dire ça peut être au niveau de l'enfant, garde partagée aussi. Soit on me dit aussi que là, il y a une rupture de quelque chose, par exemple un contrat de travail, et vous pourrez aller librement vers une passion, développer quelque chose. Voilà, ça va pas être facile avec la carte de lion à l'envers. Vous aurez du fil à retordre, mais ça vaut le coup. En fait, ça vaut le coup, la persévérance, la patience avec le 9 de bâton, ça vaut le coup. D'accord? Quelqu'un pense aussi que ça vaut le coup de revenir vers vous, de rétablir une communication aussi avec vous. Pourquoi pas? Vous avez les signes d'air, hein? Verseau, Gémeaux, Balance. Et cette personne, elle n'a pas été très sympa au niveau de la communication. Peut-être qu'elle vous a limite accusé, je ne sais pas quoi. Qu'est-ce qu'elle te dit, cette personne? Il est nécessaire que nous gardions une certaine distance. Et ouais. Là, ça peut vite s'effriter, ça peut vite... on va éviter les discussions aussi qui pourraient créer une séparation. Donc là, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de quelqu'un qui est très vigilant par rapport à ce qu'elle va vous dire pour pas que vous montez dans les tours. La personne n'est pas d'humeur pour le mois de juin, donc elle n'est pas prête à écouter des trucs qui vont la fâcher là. Hein. Je me demande si tu m'apprécies pas davantage la vie sans moi. Il y a quelqu'un qui pense que... il y a quelqu'un qui se sent blessé là, une âme sensible. Vous avez une âme sensible qui se sent blessée et qui a l'impression que vous l'accordez peut-être pas trop d'importance. J'en sais rien, je ne sais pas comment ça se passe. Quel est le blocage avec cette personne? Ne pas être soi-même. On te dit que la personne n'est pas elle-même. Hein. Tu essaies de projeter une image parfaite, mais ce n'est pas vraiment toi. Sois toi-même. La personne n'est pas elle-même. En fait, elle projette quelque chose par rapport à ce que vous attendez d'elle. Il y a peut-être un truc comme ça. Elle n'est pas elle-même. On voit qu'il y a un masque. Est-ce que c'est quelqu'un qui porte un masque? Est-ce que c'est quelqu'un qui nie quelque chose? Peur de la perte. Tu as peur de perdre quelqu'un ou d'être abandonné. Prends un risque. Ça peut être pour toi, mon poisson, aussi. Tu as peur de perdre quelqu'un. Il y a la peur de l'abandon, la peur du rejet. On dirait que vous vivez tous les deux un petit peu un truc pareil là, où vous avez tous les deux le sentiment que
tu m'accordes pas assez d'importance, ou l'autre peut te dire aussi la même chose. Tu vois, peut-être que là, vous êtes en train de travailler votre... vous faites un travail intérieur tous les deux. Je pense que la personne que vous avez rencontrée, ça peut être la bonne personne. La personne avec qui vous êtes, ça peut être la bonne personne. Je pense surtout que l'univers vous a pas mis l'un en face de l'autre pour rien. D'accord ? Ne sois pas trop rapide à écarter quelqu'un. Sois ouverte et donne-leur une chance équitable. J'ai comme l'impression aussi, soyez vous-même. Hein. Le jugement me fait penser à des gens autour de vous. Des gens qui peuvent être très critiques. Ou vous avez très peur des critiques. Ou cette personne a très peur des critiques. A très peur qu'on la juge. C'est quelqu'un qui a peur qu'on voit l'image qu'on a d'elle parfaite et pas forcément cette image aussi. Tu vois ? C'est quelqu'un qui a fauté là. Aucune forme d'abus n'est acceptable. Tu mérites de quelqu'un qui te traite bien. Je pense que cette quelqu'un a fait quelque chose en fait. Elle a fait quelque chose cette personne et elle s'en veut en fait. Ça peut être quelqu'un qui a tiré un trait sur votre relation. Je ne sais pas. Ou ça peut être quelqu'un aussi qui vous a trahi aussi. Par la parole, par les gestes. Peut-être qu'elle a consommé, j'en sais rien. Ça dit pas ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui s'en veut parce qu'elle vous a trahi. Ou ça peut être quelqu'un qui s'en veut parce qu'elle s'est éloignée de vous. Elle s'en veut aussi parce qu'il y a eu des paroles blessantes. Le 3 d'épée aussi, il y a une blessure physique. Une blessure émotionnelle qui est là aussi. Quelqu'un a mal évalué vos sentiments, a mal évalué votre douleur, votre sensibilité en fait. Quelqu'un a très mal évalué ça. La personne voit que vous êtes sensible, réceptive. La personne en face de toi veut te dire avec le 4 de coupe, c'est qu'elle n'a pas su regarder au bon endroit. Elle n'a pas su reconnaître les personnes qui lui accordaient les bonnes intentions, l'amour qu'il lui fallait en fait. Et j'ai l'impression que la personne veut changer le tir en fait. Ça peut être quelqu'un qui se sent abandonné, rejeté et je pense qu'elle a pu se sentir rejetée une fois et c'est comme si elle se dit que tout le monde la rejette. En fait, elle va comprendre que elle a généralisé le truc, quoi. D'accord ? Donc là, il se pourrait qu'elle prenne conscience que ça vous concerne pas, ce sentiment qu'elle a au fond d'elle. Elle doit le guérir, elle doit le... Mais ça peut être toi aussi, tu dois guérir un sentiment une blessure. Tu dois guérir une blessure parce que ça se projette sur cette personne, en fait. Et la personne, peut-être qu'elle a marre de voir que vous souffrez, que vous lui dites « Ouais, tu m'as laissé, gna et que vous, si vous faites pas des efforts, elle va tourner les talons. Vous voyez, il y a un petit truc comme ça. Et pour certains d'entre vous, c'est quelqu'un qui est loin géographiquement. Ça peut être quelqu'un que vous avez dans le cœur. Ça peut être une connexion que vous avez. Après, je pense que la personne partageait aussi une connexion avec une autre personne. Ça peut être sur les réseaux ou quelque chose de très loin géographiquement. Mais elle s'est rendue compte que c'était pas la personne qu'il lui fallait, mais que c'était vous qu'il fallait en fait. Il y a quelqu'un qui a su gérer ou évaluer ou qui a su faire un bilan ou une différence entre une chose et une autre. Tu vois ce que je veux dire, hein ? Toi, tu ressors avec le 6 de coupe. On voit que tu veux échanger, tu veux comprendre une situation du passé. Pour toi, il y a un petit côté nostalgique. Peut-être tu y repenses. Ça peut être un enfant, ça peut être un parent, ça peut être des frangins, frangines. Ça peut être un ex ou une ex-connaissance, quelqu'un que tu as connu tout jeune. Une longue connaissance, une longue relation. Quelqu'un que tu as connu très jeune, il y a très très longtemps en fait. Je sais pas quel âge que tu as.
Mais il y a une ancienne connaissance, en fait, qui est là. D'accord? Peut-être que tu penses à cette personne et que cette personne aussi pense à toi. Moi, je pense que c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous vivez, mais ça peut être une relation du passé, des fréquentations du passé, mais il y a aussi la relation d'aujourd'hui, dans la mesure où on a marre de se prendre le chou, de se faire du mal mutuellement. Relationnellement aussi, quelqu'un n'a pas été objectif par rapport à votre sensibilité, votre douleur physique, Vous voyez ce que je veux vous dire là? Tu vois le truc? Donc, la bénédiction du côté sentimental, relationnel, pour toi, mon poisson, ça ressort avec l'impératrice. L'impératrice, je pense qu'elle va fréquenter des gens qui ont les mêmes valeurs qu'elle. Elle veut pas des gens qui ont des masques. Elle veut pas qu'il y ait de quiproquo. Elle veut pas qu'il y ait d'arrière-pensée. Est-ce que c'est ça qu'il m'a dit ou qu'il a fait ou qu'elle l'a fait ou on veut pas. Quand une phrase est claire, on veut que ça soit clair sans se dire que ça sonne faux. L'impératrice, je la sens un petit peu dépitée parce qu'aujourd'hui, on la comprend pas. On la comprend pas parce que c'est une femme très connectée, très réceptive, très. Elle a l'impression d'être incomprise par rapport à ce qu'elle dit, par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle veut. Hein. L'impératrice, vous pouvez mettre avec, je dirais, le signe du Gémeaux, par exemple. Ok. Mais ça peut être aussi une femme de terre, aussi. Une femme de terre, une femme qui aime la terre. Une femme qui a besoin de se ressourcer aussi constamment. Qui fuit les conflits. Taureau, Vierge, Capricorne aussi. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui a une très grande sensibilité. Les Vierges sont sensibles, les Taureaux sont sensibles, les Capricornes sont susceptibles, sont sensibles aussi. J'allais dire son. Je trouve pas bien exactement le mot. Quand tu te fâches vite là, en fait. D'accord? Donc, il y a quelqu'un de fragile. On dit pas n'importe quoi parce que ça peut vite déraper, en fait. C'est pas susceptible. Oui, voilà, susceptible. Là, l'impératrice, je la sens susceptible. Où il n'y a pas beaucoup de choses qui rentrent. C'est comme si le vase, il est plein, en fait. Il y a des choses que l'on tolère, il y a des choses qu'on ne tolère plus. Ok? Donc, il y a un tri et vous faites la part des choses pour le mois de juin. Donc, voilà pour vous, mes chers signes du poisson. J'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à prendre ce qui résonne avec vous. On va prendre un dernier petit message vite fait pour vous avec l'oracle maison. Vous avez un signe du scorpion qui sort. D'accord? Quelqu'un qui est né du 23 octobre au 21 novembre. Où il y a quelque chose qui résonne avec cette période-là pour vous, hein. Cette année 2025. Suis ton intuition, ton cœur connaît la réponse, fais-lui confiance. Je t'ai dit, hein. Écoute ton intuition, là. Nous avons eu la dame de cœur, nous avons eu l'impératrice, c'est ça. Il y a quelqu'un qui dit, tu me manques. On a eu le 6 de coupe, c'est ça aussi. Le 6 de coupe aussi, ça peut être un soutien, un cadeau. Mais quelque chose aussi qui revient, il y a une situation du passé qui revient. Où vous allez revoir quelqu'un de votre passé, quelqu'un que vous n'avez pas vu très longtemps. Quelqu'un te dit, tu me manques, j'ai besoin de te voir là. Hein. D'accord? Je te surveille, histoire de voir ce que tu deviens. Alors à travers les réseaux ou autre chose ou d'une autre façon. Ok? Allez, gros bisous à toi et prends soin de toi et je te dis à bientôt. Allez, bye bye, ciao, ciao.